Nous abordons maintenant la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième qui en fait pourrait être la troisième ou la quatrième parce que cette lettre, ce texte comprend en fait probablement plusieurs lettres qui ont été mises ensemble. C'est une lettre au ton très personnel. On connaît la première lettre aux Corinthiens, un témoignage aussi de cette communauté de Corinthe, en proie parfois à des tensions, à des divisions, où la première lettre rebalaye aussi toute une série de questions, on pourrait dire disciplinaires. Ici, on sent plus combien les adversaires de Paul, alors on ne sait pas trop leur identité, il parle de ceux qui offensent en tout cas, font du dégât. Et Paul doit justifier son ministère apostolique. C'est aussi, on y trouve un document où il l'invite à une collecte en faveur de Jérusalem. Et puis, une lettre au ton beaucoup plus personnel sur son ministère, sur les épreuves et sur cette fameuse grâce de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Donc, une lettre composite qui a probablement recueilli une lettre qui a été écrite antérieure à ce qu'on pourrait appeler la lettre canonique, c'est-à-dire la partie principale de cette lettre, et qui a été, donc, le tout a été mis ensemble pour former cette deuxième lettre aux Corinthiens, dont l'auteur, Saint Paul, témoigne aussi de projets contrariés. Il voulait aller lui-même à Corinthe, le projet n'a pas pu se faire. Il envoie Tite porter probablement la lettre, il a la réaction et il réagit. Donc il y a sans doute un certain nombre de documents qui ont été rassemblés, peut-être certains que nous n'avons plus. Au début, le premier chapitre, on a toujours une adresse avec la bénédiction. L'auteur se nomme, ils sont deux en fait, il y a Paul et Tite, et puis toujours les destinataires. Et puis après, il bénit le Dieu qui console. S'il parle d'un Dieu qui console, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de la détresse, de l'affliction. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse. On voit très vite, dès le début, dès le premier chapitre, le climat dans lequel cette lettre est écrite. Paul parlera même plus loin de lettres écrites dans les larmes. C'est-à-dire vraiment, on voit bien combien il prend à cœur ces divisions, ces tensions qui se passent dans la communauté de Corinthe. C'est donc un apôtre dans l'épreuve qui écrit, un apôtre qui voulait se rendre, après ces 11 premiers versets du premier chapitre, le chapitre 1er, verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 13, nous entendons Paul parler de ses projets contrariés. Vous voyez, au verset 16, il avait dit « Puis de chez vous me rendre en Macédoine », c'était son projet, « et enfin de revenir de Macédoine chez vous pour que vous fassiez le nécessaire voyage. En prenant cette résolution, aurais-je fait preuve de légèreté, ou bien mes projets ne sont-ils que des projets humains ?» Il a le projet de venir rencontrer, mais ce projet sera contrarié. Voilà pourquoi il parle aussi, un peu plus loin, au chapitre 2, au verset 4, « Aussi est-ce en pleine difficulté et le cœur serré que je vous ai écrit parmi bien des larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez l'amour débordant que je vous porte. » On voit combien Paul s'investit très fort, personnellement, dans son ministère et combien il souffre profondément de ces tensions, de ces oppositions, de ces adversaires où on sent que d'une certaine manière ces adversaires sont des prédicateurs chrétiens, comme un peu des philosophes itinérants, ils font référence à la loi, leurs extases, etc. Mais ils fondent un petit peu leur prédication sur leur propre mérite et non pas sur la grâce du Christ. On comprend pourquoi Paul insistera que lui, c'est vraiment dans les épreuves et la faiblesse qu'il a annoncé l'évangile. Donc qui est cet offenseur, celui dont Paul parle, il le nomme l'offenseur en 2 Corinthiens 7, 12, un peu plus loin. Ici, il parle de quelqu'un qui a fait de la peine. Celui qui fait de la peine, c'est finalement celui qui sème le trouble et celui qui divise. Après, dans une grande partie du verset 14 du chapitre 2 jusqu'au tout début du chapitre 7, il va parler du ministère des apôtres, voilà, avec le ministère apostolique, et il insiste, nous ne perdons pas courage. Au chapitre 4, au début, aussi, puisque par miséricorde nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Et un peu plus loin, au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
on sent qu'au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, Paul aussi veut montrer sa détermination à ne pas laisser cette situation, à la prendre en charge et véritablement à suivre la communauté. Il va éclairer au chapitre 6 aussi les déboires finalement de tout ce qui a fait son ministère, avec toute cette grande liste. Au chapitre 6, les versets 3 à 11, et comme tout, au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu, par une grande persévérance, et puis dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, et puis il continue par des éléments plus positifs, par la pureté, la science, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, quand même, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu, les armes offensives. Il commence, vous voyez, après ces choses positives et ces dons de l'Esprit Saint, par mentionner finalement toutes les oppositions, toutes les contraintes. Et il montre que toutes ces contraintes, ces fatigues, ces veilles font partie finalement de l'annonce de l'Évangile et sont comme le signe de l'authenticité du ministère. Cette authenticité aussi qu'il rappelle comme finalement être celui qui est envoyé et qui est légitime. Puis les chapitres 8 et 9 traiteront d'un sujet tout à fait différent. C'est un appel à la générosité pour les églises en difficulté, cette collecte que Paul va faire pour bien montrer la responsabilité des églises les unes envers les autres, et d'abord sur le plan matériel. Mais il en profite pour développer sur la joie de donner. Dieu aime qui donne dans la joie, cette générosité qui est en fait une manière aussi de s'enrichir. La vraie richesse, elle est là, elle est dans cette capacité à pardonner et qu'il y a une vraie grâce à donner. Et puis les chapitres 10 à 13 où il revient sur cette polémique, chapitre 10, « Moi, Paul, en personne, je vous le demande par la douceur et la bonté du Christ, moi si humble quand je suis parmi vous face à face, mais si hardi envers vous quand je suis loin. » On sent qu'il semble justifier le ton dans sa lettre, mais qu'il semble aussi bien montrer que c'est dans la douceur toujours et l'humilité. Je suis doux et humble de cœur, les caractéristiques de la manière d'agir du Christ, qu'il veut peu à peu persuader, convaincre, éclairer ses interlocuteurs. C'est moi, Paul, en personne. Vous voyez, c'est là aussi où il va insister et il va redéployer toute une liste d'épreuves. C'est au chapitre 11, les versets 23 à 27. Ministre du Christ, je vais dire une folie, moi bien plus. Et il va bien montrer que le ministre du Christ n'est pas d'abord celui qui maîtrise la philosophie, la rhétorique. Ça, déjà, il l'avait dit. Il parle de la folie de la croix. Mais cette folie, elle s'exprime dans les fatigues, dans les prisons, sous les coups. Et à chaque fois, il met bien davantage. C'est-à-dire, j'ai reçu plus de coups que vous, j'ai été plus fatigué que vous, dans les dangers de mort. Et puis, il exprime tout ce qu'il a subi. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups, 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé. Il parle de ses naufrages, de ses voyages, de tous les dangers. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 occurrences du mot danger. Il y a des dangers partout. Danger des fleuves, brigands, frères de race, des païens, dans la ville, dans le désert, sur la mer, des faux frères. Partout où il va, il semble entouré de dangers. Non pas que ce soit une paranoïa, c'est son exemple, simplement son expérience qui montre que c'est dans le danger, dans la faiblesse, dans l'épreuve que l'évangile aussi est annoncé. Et non pas finalement dans un confort et un argumentaire qui irait de soi. Et il y a son témoignage de cette écharde dans la chair. On ne sait pas trop de quoi d'ailleurs il parle. Il a demandé, et ses révélations étaient extraordinaires. Pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharpe dans ma chair. Vous voyez, il a des dons surnaturels tellement extraordinaires qu'on semble qu'il y a une espèce de balance, je dirais, de contrepoison à l'orgueil, qui est cette écharde dans la chair. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'était une tentation ? Est-ce que c'était une douleur ? On sait qu'il souffrait des yeux et ça pouvait être aussi... Et il a demandé au Seigneur de l'écarter. Et j'aime bien la réponse du Seigneur. « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Cette phrase de saint Paul, c'est celle qui a inspiré, par exemple, toute la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans sa faiblesse. Et on voit comment,
en méditant sur notre propre faiblesse, toutes ces contraintes, tout ce dont nous n'arrivons pas, même dans la prière, à nous débarrasser, Dieu sait en faire aussi, dans notre propre pauvreté, un lieu d'humiliation, et donc un lieu d'humilité, et donc un lieu de fécondité. Voilà peut-être une lettre à lire et à méditer par rapport à ses propres épreuves, par rapport aux tensions qu'on peut vivre, subir aussi autour de soi, qui concernent la foi, hein, parce qu'il y a toujours des questions de tension, mais qui sont plus superficielles ou secondaires. Mais là, comment en méditant, comment la grâce de Dieu, effectivement, là où nous sommes faibles, là où nous avons des difficultés, eh bien, peut donner toute sa grâce, précisément parce que ça ne vient pas de nous. Précisément parce que là, eh bien, on sait que c'est le Seigneur qui agit, parce que nous n'en sommes pas capables. C'est aussi une belle expérience d'aller à cette limite, d'aller dans ces zones d'inconfort, d'aller dans ces zones de faiblesse, pour faire l'expérience justement de la grâce, de pouvoir découvrir une fécondité inattendue, de pouvoir découvrir des paroles que nous sommes capables de dire dans des contextes un peu d'hostilité, voire de dérision, mais que le Seigneur, par l'Esprit Saint, eh bien, nous communique. C'est vraiment lui, eh bien, qui est à la source de cette évangélisation, et nous en sommes les serviteurs, les instruments, comme Paul le démontre dans tous ses écrits, mais aussi particulièrement avec un ton, je le disais, très personnel, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Bonne lecture!